Bienvenue dans l'émission Femmes Victorieuses. Aujourd'hui, on va parler des femmes directes. Les hommes, soyez gentils. Il y aura un jour, on va parler que des hommes. On est dans le mois de mars, le mois des droits des femmes. Il y a un mois, Dieu merci, où on célèbre le droit des femmes, les droits des femmes. C'est pas la journée des femmes, mais la journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire aujourd'hui? Yawa, installe-toi confortablement, madame, et on y va. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Femmes Victorieuses. Aujourd'hui encore, préparez-vous à être édifiés, encouragés et inspirés par des témoignages puissants, des partages sincères et des vidéos qui transforment. Parce qu'une femme victorieuse n'est pas celle qui n'a jamais chuté, mais celle qui se relève à chaque fois avec grâce et détermination. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand votre cœur et laissez-vous porter par ce moment d'espoir. Encore bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler des femmes, principalement de comment Jésus a honoré les femmes. En fait, Jésus a donné une place importante aux femmes. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas de place, hein. Non, hommes et femmes, Jésus nous a donné, nous a remis sur la scène sociale. Jésus a mis une lumière sur nos caractéristiques, sur ce qu'on peut apporter dans la société. Et il y a des femmes qui assistaient Jésus dans le ministère, il y a des femmes qui assistaient les apôtres dans le ministère, et même la première femme, la première personne à évangéliser, c'était une femme. La première femme à aller au tombeau, la première personne au tombeau de Jésus, c'était une femme. Et donc, c'est comme ça que Jésus met une lumière sur les femmes. Et donc, moi, je crois personnellement que si on étudie bien la Bible, les femmes ont une place importante. Ok, on va dire qu'elle est peut-être féministe. Pas vraiment. Je suis une femme vertueuse dans le Seigneur, comme l'a dit dans le Proverbe 31. Excuse-moi de dire, aujourd'hui, j'ai un précieux conseil pour ma sœur dans le Seigneur. Dans le Proverbe 16, verset 3, il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ma sœur, est-ce que tu as un projet de vie? Bonne question. Quel est ton projet de vie? Quelle est ta vision de la vie? Ta vision ne peut pas s'arrêter au fait de se marier. Ben non. Au fait de faire des études. Il faut qu'il y ait un projet, une vision derrière. Pourquoi tu fais les études? Pourquoi tu es en apprentissage? Pourquoi tu te maries? Qu'est-ce que tu veux apporter à la société? Est-ce que tu t'es arrêté une fois pour te poser ces questions-là? Pourquoi ceci? Et si tu t'es posé la question, si tu as la réponse, avant de commencer, je te propose aujourd'hui de recommander tes œuvres à l'Éternel, de recommander ton sort à Dieu, de recommander ton projet à Dieu. Et si tu l'as déjà commencé, c'est pas trop tard. J'espère que tu as pris le temps de prier et de savoir que ce projet vient du Saint-Esprit, vient du cœur de Dieu pour toi. Même si tu n'as pas eu le temps de prier, peut-être tu ne le savais pas. Est-ce que tu peux prendre un instant de recommander toujours et constamment le projet au Seigneur? Ma sœur, est-ce que je peux prier avec toi pour qu'on recommande tout ce que tu fais à Dieu, pour que Dieu te guide, te conseille, facilite les connexions? Tu es d'accord avec moi? On y va? Let's go, on prie ensemble. Seigneur, je viens avec ma sœur devant toi aujourd'hui. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas impacter. Ce que tu nous as dit, c'est que le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend que nous soyons révélés dans la lumière, dans l'honnêteté, sans fraude. Seigneur, et nous avons besoin de toi. Nous voulons dépendre de toi dans chaque projet que tu nous mets à cœur. Dans chaque chose que nous avons à faire, nous voulons dépendre de toi, Saint-Esprit. Pour ma soeur qui vient de commencer une étude en master, une étude en licence, une étude en doctorat, une reconversion dans sa carrière, je prie que toi, tu sois à l'origine de ce projet. Et je prie que tu la soutiennes dans tout le projet, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Je prie pour ma soeur chef d'entreprise qui a ce projet à cœur. Je prie qu'elle ne néglige pas le faible commencement pour dire c'est trop petit. Je prie que Dieu te donne une vision de long terme, mais que tu commences doucement. Et lui-même saura augmenter, lui-même saura multiplier, lui-même saura étendre tes limites, lui-même saura te serrer les reins pour que tu tiennes ferme jusqu'au bout, jusqu'à l'aboutissement de ce projet dans ton cœur. Je prie que Dieu commence ton ministère avec toi. Ma soeur, que tu commences et que tu avances dans le ministère. Que le séjour des morts, ne
préviennes pas, ne fasse rien à ton ministère et que tu grandisses avec le Seigneur pour toucher et transformer la vie d'autres personnes dans le nom de Jésus le Christ. Quel que soit le projet que tu portes, ce projet d'accouchement, ce projet de mariage, ce projet d'impacter le monde, que la lumière du Christ éclaire dans tout le cheminement jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Ma sœur, j'aimerais terminer en te disant, ne croise pas les bras. Ne croise pas les bras parce que tu es appelé à impacter le monde. Parce qu'il y a une lumière en toi, il y a une force en toi qui est le Saint-Esprit qui a envie de t'amener très loin. Permets au Saint-Esprit de te sortir de ta zone de confort. Permets au Saint-Esprit de t'étirer. Laisse le Saint-Esprit de t'amener vers la lumière. Dans cette saison, tu dois être visible. Accepte ta place. Accepte cette position qui ne fait pas peur au Saint-Esprit, mais qui te fait peur. Je prie enfin que tu donnes tes peurs au Saint-Esprit qui te donne la force et la joie de continuer dans ton projet. J'espère t'avoir encouragé un tout petit peu. Moi-même, dans mon projet de faire l'émission Femmes Victorieuses, je me sens fortifiée par le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse et nous accompagne toutes dans ce chemin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je te prie, abonne-toi, active la cloche de notification et partage cette vidéo à d'autres sœurs. Nous sommes des sœurs en Jésus, précieuses comme un diamant, des élus qui portent des projets du Seigneur. Il nous aidera à aller jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus, à bientôt pour le prochain numéro. C'était Yawa dans Femmes Victorieuses.